Bonjour à tous. Alors beaucoup sont restés sur le fait, qui vient tout droit de la religion catholique, que le fait de se suicider, ça conduirait directement en enfer. Donc en fait, le suicide serait une carte qui te donnerait directement accès à l'enfer. Quelle que soit la condition ou pourquoi la personne s'est suicidée, on s'en fout. Dans ces cas-là, la personne ira cramer en enfer. Même si cette personne a accepté Christ, a le Saint-Esprit en elle, et qui, à cause d'une détresse qui a été très forte, et du manque de soutien qu'il peut avoir dans son entourage, a craqué, a fini par prendre trop de médicaments et la personne est morte car il y avait aucun frère ou sœur ou famille qui a pu venir dans sa maison constater son absence et appeler les pompiers à temps. Donc cette personne a voulu faire une tentative de suicide, elle est morte. Et donc même si elle a accepté toutes les garanties qui fait que nous sommes sauvés, c'est-à-dire le fait que Christ est mort pour ses péchés, que nous sommes qu'il est ressuscité et que elle a satisfait la justice de Dieu à travers en acceptant son fils, et ben en fait on s'en fout de ça. Ça n'a pas d'importance. Le plus important c'est qu'elle s'est suicidée, donc elle va en enfer. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que je suis conscient et tout. Souvent, j'ai vu des personnes des frères et des sœurs qui ont accepté Christ, qui ont tout le potentiel d'un enfant de Dieu et qui ont satisfait la justice de Dieu en ayant pour seul maître le Seigneur Yeshua. Mais malheureusement, comme beaucoup ont oublié, c'est que lorsque des personnes viennent à Christ, ils ont un processus de dépouillement à vivre. Et ce processus de dépouillement peut demander souvent du temps et souvent les personnes peuvent mourir de vieillesse ou mourir par des accidents sans que ce processus de dépouillement soit déclenché ou soit terminé. Donc du coup ces personnes-là seront quand même sauvées puisqu'ils ont le Christ. Mais ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'une personne a justement ce processus de dépouillement qui est en route, elle est sensible et fragile par rapport à toute activité charnelle, quel que soit le péché, quel que soit le sentiment ou l'intelligence qu'elle peut manifester. Donc, du coup, une personne qu'on considère encore charnelle, mais sauvée, charnelle, mais en Christ, comme les Corinthiens. Les Corinthiens étaient sauvés, mais ils étaient charnels. Paul leur reprochait qu'ils auraient dû être des maîtres depuis longtemps, mais ils sont restés charnels, comme des bébés qu'on doit nourrir au biberon. Et du coup, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que, en lisant même dans Corinthiens, les comportements de ces chrétiens sauvés mais charnels, car Paul disait de ces Corinthiens que Dieu les a remplis de grâce, et il rend gloire à Dieu pour cela. Et du coup, on peut comprendre que leur activité charnelle les poussait à faire des choses incohérentes, vraiment bêtes, vraiment inimaginables aujourd'hui. Paul reprochait à ces chrétiens de ne pas pardonner. C'est pour ça qu'il y a autant de malades dans cette assemblée, parce qu'ils boivent la coupe, le repas du Seigneur, sans reconnaître le corps du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils avaient des soucis par rapport au corps du Seigneur, que ça soit son corps parmi les frères et sœurs ou le corps du Seigneur par rapport à ce que Christ a fait pour eux. Et aussi, ces gens-là allaient prendre le repas du Seigneur, et parmi ce repas, avant même que ce repas commence et que tous ces frères et sœurs se réunissent, il y avait des gens qui étaient déjà bourrés. Voilà. Donc vous comprenez que la chair n'a pas de limite, la chair est illimitée. Elle va très loin, la chair. La chair est vraiment, comme ils disent, le cœur charnel de l'homme est tortueux. Il n'y a aucune limite. Vous pouvez pas vous imaginer ce qu'un chrétien est capable de faire, même après 50 ans de conversion, parce qu'il n'a pas été entièrement dépouillé de son psychisme, c'est-à-dire que de son intelligence, de ses émotions, de sa volonté. Il n'a pas été brisé, il n'est pas mort à lui-même. Il n'a pas laissé déborder la vie du Christ parce qu'il est trop charnel. Bon, sur ce, je voulais expliquer simplement que il existe des frères et des sœurs qui sont en détresse absolue. Pas une détresse qui concerne la spiritualité, le monde spirituel, religieux,
qui est les martyrs ou les gens qui sont persécutés, je parle d'une détresse émotionnelle parce qu'ils n'ont pas eu leur chair brisée du côté émotionnel. Donc ces gens-là sont en détresse pour un oui, pour un non. Ils sont désemparés. Souvent, ils ne sont même pas compris, donc ils sont jugés, rabaissés et rejetés. Et ça amplifie encore plus leur détresse. Pour vous dire que ces personnes-là sont souvent noyées par des émotions au point même qu'ils n'arrivent même plus à calculer qui ils sont dans le Seigneur. Ou ce qu'ils peuvent faire, ou le Seigneur, où ils arrivent même plus à prier. Ils sont tellement éloignés. Et en plus de ça, si ces personnes-là ne sont pas encadrées de frères responsables, debout, brisés, pour qu'ils puissent couvrir la nudité de ces frères en détresse, et ces sœurs en détresse, bah, ils sont en fait livrés à eux-mêmes entre les mains du diable, en sachant qu'ils n'arrivent même plus à entendre la voix de Dieu qui veut les consoler. Ces gens-là peuvent péter un câble. Péter un câble. J'ai vu des frères et des sœurs en hôpital psychiatrique. Parce que leur âme a disjoncté. Leur intelligence a disjoncté. Moi-même, j'étais un chrétien parano. Et je sais que j'avais une tendance schizophrène. Je sais c'est quoi être dans l'emprise psychique et d'une désorientation intellectuelle, de réflexion ou de sentiments. J'étais un chrétien impulsif, colérique. Je sais c'est quoi de ne pas maîtriser sa colère, sa méchanceté. Parce que dans le passé, on a été détruit. Quand les gens viennent à Christ, ils viennent complètement détruits. Et si nous aidons pas les frères et les sœurs à se reconstruire en Christ, ils vont se détériorer encore plus rapidement que s'ils n'avaient pas accepté Christ. Parce que je le dis, et je l'ai déjà dit, quand quelqu'un vient en Christ, Satan resserre les liens correctement. Et si nous ne sommes pas là pour aider ces gens en détresse, nous devrons rendre des comptes à notre Seigneur. Au lieu de dire à ces gens-là que vous allez en enfer si vous vous suicidez, dites-vous que le Père vous reprochera d'avoir laissé ses frères et ses sœurs mourir sans venir à leur secours, mais en les jugeant, en les rabaissant, en les rejetant, en ne faisant pas le nécessaire pour les couvrir. Si le Père doit demander des comptes, ça sera aux frères et aux sœurs qu'ils avaient toute leur tête pour faire quelque chose envers ses frères et ses sœurs qui ont craqué et qui ont fini par sauter la vie. Donc, le chrétien qui se suicide et qui va en enfer, c'est un conte. Parce qu'il existe des chrétiens nés de nouveau, mais qui ont un comportement charnel et qui, à cause de cette chair, finissent par faire des choses complètement déraisonnables. J'ai vu des chrétiens qui étaient en Christ et qui sont restés des années sous influence démoniaque. Parce que personne était apte à les libérer. Ils ont autant d'endurance que vous. Mais un jour peut arriver où ils sont complètement désorientés. Complètement désorientés. Même Élie, qui a fait tomber le feu du ciel et qui a égorgé je sais pas combien de personnes, de prophètes de Baal, et qui par une seule phrase de Jézabel est rentré dans une dépression telle qu'il a crié à Dieu de lui ôter sa vie. N'est-ce pas une forme de suicide? Sauf qu'il a eu la capacité
d'entendre Dieu lui parler. Aujourd'hui, un chrétien qui est en activité charnelle peut être bloqué et ne pas entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que Dieu envoie des frères et des sœurs vers des gens pour leur parler. Parce qu'il y a des gens qui sont sourds à la parole de Dieu. Et elles sont sourdes, pas parce qu'elles ne veulent pas entendre, parce qu'elles n'entendent pas. Elles entendent plus la voix du diable que la voix de Dieu. Et parfois, ils imaginent que la voix du diable, c'est la voix de Dieu. C'est pas parce qu'ils ne sont pas sauvés. C'est tes frères et sœurs qu'on doit couvrir d'un double honneur. C'est parce que leur chair n'a pas été dépouillée. Et leur chair est une chair puissante dans la douleur sentimentale, émotionnelle. Je sais que cette vidéo va déranger beaucoup de gens. Tout de suite, ouais, lui, là, il dit que oh, si tu te suicides, tu vas pas en enfer. Si t'as pas compris cette vidéo, mon coco, eh ben franchement, t'es loin. T'es très très loin. Je sais pas quoi te conseiller. Mais si t'as besoin de soutien un jour, parce que tu es en détresse émotionnelle, ben tu peux m'appeler. Moi, je t'aiderai. Je te couvrirai d'un double honneur. Et je ferai en sorte de te relever, frère. Parce que je t'aime. Et j'ai pas envie que toi-même, tu puisses, par ta chair, parce qu'elle est trop forte, elle te fait mal, que tu penses à toute la vie. Je ferai le nécessaire pour t'aider, pour que tu sois bien. N'oublie pas ça. Même si aujourd'hui tu me penses pour un fou à cause de cette vidéo et beaucoup d'autres vidéos d'ailleurs, sache que tu as un frère qui peut comprendre ta douleur. Reste béni.